ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Jour et nuit qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image de la semence est une image vraiment fascinante, du moins à moi, parce qu'elle regorge toute une richesse impressionnante et qui interpelle beaucoup. Si nous prenons par exemple la réalité, bien la catégorie du chemin, qui est aussi une catégorie qui abonde beaucoup dans les Saintes Écritures, le Seigneur qui parle du chemin, non, qui se met en chemin, et tous les autres, nous voyons que la catégorie du chemin et celle de la semence ont en commun ce que nous appelons le temps, la réalité temporelle. Celui qui se met en chemin a besoin du temps pour recourir, non, pour pouvoir faire ce pas-là. Il a besoin du temps pour parvenir à destination. C'est la même façon, c'est la même chose qui se passe avec la semence. La semence a besoin du temps pour croître. Par conséquent, la réalité temporelle est ce qui définit la question de la semence mise en terre. Bien chers amis, quand l'âme humaine parvient à découvrir vraiment ce qui est important pour sa survie, elle cherche à pouvoir faire dilater cette réalité-là. Il est vrai que c'est le Seigneur qui porte la semence dans notre vie. Mais cette première semence nous interpelle à nous à pouvoir continuer à semer, à faire fleurir différentes semences dans notre vie. Et la réalité du temps que nous donnons afin que la semence puisse produire le fruit nécessaire, c'est ça la réalité de notre vie de charité, cette charité chrétienne. Cette charité qui doit commencer par nous-mêmes. Comme on le dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et par conséquent, nous ne sommes pas les propriétaires de la semence. Mais au même moment, nous sommes appelés à faire prolonger cette semence-là. C'est-à-dire, nous sommes appelés à ce que nous avons reçu du Seigneur, la rencontre faite avec le Seigneur, la joie que nous avons vécue, cette joie que nous recevons au jour le jour, que nous puissions semer cette joie et cette espérance au milieu des autres. Une fois cette semence faite à la suite du Seigneur, c'est lui-même maintenant qui va mener à bout la croissance. Tenant en compte que nous sommes appelés nous aussi à collaborer pour que lui-même il puisse continuer avec le reste de cette œuvre-là. La croissance, c'est Dieu qui le mène dans notre vie. Et c'est pour cela Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, invite ces derniers à pouvoir faire un effort pour pouvoir distinguer les rôles, non,
dans ce dynamisme de la croissance de la semence de Dieu. Quand la population de Corinthe était divisée, non, dans le contexte de l'évangélisation de Saint Paul, ils étaient divisés. Certains disent qu'ils sont pour Paul, autres disent qu'ils sont pour Apollos. Et Paul vient leur donner cette leçon importante pour leur foi. Moi, j'ai semé. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ce n'est pas celui qui sème ni celui qui arrose qui est important, mais celui qui donne la croissance. Bien sûr que nous tous, nous nous sommes transformés à l'image du grand semeur en d'autres semeurs. Mais s'il n'y a pas cette charité qui accompagne notre vie, bien chers amis, le Seigneur ne peut pas faire croître la semence là. Mais s'il y a cette charité qui permet d'apprendre à pardonner l'autre, de recommencer, de pouvoir faire le pas, d'aimer en premier, ne pas espérer que les autres fassent le pas de l'amour, mais prendre des initiatives pour exprimer cet amour premier devant les hommes. Apprendre à faire justice, apprendre à être une personne honnête, sincère dans la gestion des biens et autres. Quand cette charité n'accompagne pas ces petites semences que nous sommes interpellés à mettre en terre de par notre vie, la croissance ne peut pas parvenir à son achèvement. Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin a eu à vivre. Saint Thomas n'est pas parvenu à cette connaissance du Seigneur en un seul jour. Il s'est mis en chemin. Il a travaillé. Il a investigué. Mais cette investigation, cette recherche du Seigneur à travers les études, à travers les sciences, il ne l'a pas fait seulement avec la tête, mais avec le cœur. Que ce que je reçois dans la tête puisse descendre jusqu'au cœur. Parce que c'est le cœur qui exprime l'amour. Et quand ça descend jusqu'au cœur, quand mon cœur entre dans cette logique de sympathie avec la réalité reçue, il y a ce contact qui se crée. Bien chers amis, la semence du Seigneur a besoin du temps pour pouvoir croître. Mais nous autres, nous devons faire de ce temps-là la réalité de charité qui doit permettre à ce que le Seigneur, une fois que nous sommes ouverts et disposés, il puisse mener à bout la croissance dans notre vie de tous les jours. Le temps. Bien sûr, le royaume de Dieu a besoin de croître dans notre vie, dans cette constance. Mais si nous ne laissons pas le Seigneur faire croître cela à travers la charité de tous les jours, cette charité qui doit être quelque chose que nous commençons à travers nous-mêmes, si nous ne le laissons pas, la semence ne peut pas porter du fruit. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui ouvrent les yeux sur les nécessités et les besoins d'autres personnes. Que nous ne soyons pas dans cette négligence de vie, mais que nous prenions conscience de que notre charité de vie doit être cette réalité temporelle qui permet que le Seigneur puisse faire croître la semence de son amour, de sa miséricorde et de sa parole dans notre vie. Que Saint Thomas d'Aquin intercède pour nous.